Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On fait cette levée d'1,5 million du coup, qui nous permet en fait d'accélérer sur le déploiement d'autres réseaux. Et en fait, on s'aperçoit là, à partir de 2017, que le problème, il est partout dans le retail, tu vois. On a le même problème partout. Et l'alignement des planètes continue. 2019, où je commençais un petit peu à m'essouffler. Donc, on faisait x3, en gros, sur la volumétrie tous les ans, comme ça, sans grossir mes équipes d'exécution. Donc, je suis resté, en gros, à une équipe de 10 personnes. Où moi j'avais un rôle assez central sur les fonctions clés de la boîte, puisque je faisais la finance, je faisais toute la partie sales, où j'allais parler au réseau. Je faisais une bonne partie de l'implémentation aussi dans les magasins. Ok. Tu y allais toi-même? J'y suis allé moi-même pendant plus de 3 ans, à rencontrer les directeurs, à faire des formations. Et tu vois, évidemment, si c'était à refaire, tu vois, j'aurais mis à l'échelle mon mode d'exécution beaucoup plus vite. Mais quand t'es entrepreneur, que t'as démarré avec peu de moyens, avec 500 000 euros, sur un modèle B2C où tu sens très vite qu'il te faut 100 millions pour en fait prendre ton marché, que tu les auras jamais parce que t'as des VC en fait qui te disent marketplace, c'est pas vraiment la mode. Ça l'est devenu plus tard en fait. Ça l'est devenu plus tard pour des très gros pour des projets qui ont une traction extraordinaire, et il y en a très peu. Mais B2C, en gros, t'es fou. Ouais, marketplace B2C, c'est pas. Et marketplace, on a vu, on a donné, tu vois. Donc du coup, tu vois, j'ai un peu développé cette mode d'entrepreneuriat à l'économie, tu vois. Et ça m'a poussé à faire beaucoup avec très peu. Et c'est assez marrant parce que tu mets du temps à te détacher de ça, à sortir de ça. Et c'est, mais c'est quand même, alors, et c'est probablement très bien pour connaître ton marché, mais c'est deux mondes, tu vois, je reprends École Active Bilingue, Louis Legrand, banque d'affaires, etc., aux vendeurs et patrons de Castorama. C'est un peu un choc de monde, non? Ouais, mais tu vois, quand je te disais tout à l'heure que je me suis pas acharné sur mes problèmes de maths ou sur mes bouquins d'histoire en classe prépa, en fait, j'ai plus de satisfaction à délivrer quelque chose qui crée de la valeur, tu vois, qu'à juste me mettre dans une théorie, même si j'adore aussi, tu vois, lire ou, tu vois, mais j'ai plus de satisfaction à être sur le terrain qu'à être dans les bouquins, pour faire simple. Et en fait, il faut faire le va-et-vient entre les deux mondes. C'est comme ça qu'aussi t'évolues, et j'évolue beaucoup aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Mais tout ça pour dire que j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, à accepter d'investir beaucoup plus massivement dans mon exécution. Et du coup, c'est marrant parce que tu fais globalement, t'arrives au même résultat. Tu perds pas en qualité parce que t'es moins au début, tu vois. Mais t'arrives à faire beaucoup plus avec moins de gens. Ça nécessite d'aligner des gens, mais en même temps, t'es CEO et tu gères tes 15 personnes en direct. Donc, tu crées beaucoup d'inspiration assez vite. Ça marche, mais ça trouve ses limites aussi au bout d'un moment. Donc après, il faut grossir tes équipes, il faut mettre du middle management. Sinon, tu es toi-même le frein à ta croissance. C'est très difficile, ça. C'est très difficile de voir... tu vois, je sais pas, moi j'ai pu voir des boîtes comme Miro qui ont levé des centaines de millions en 2 ans. 250 jours. Ouais, et d'autres qui ont mis plus longtemps. Mais enfin, quand tu regardes la croissance de Google, par exemple, même depuis le début, d'année en année, c'est quand même fou. Mais comment t'arrives, toi, où est-ce que tu mets le curseur entre... tu vois, passer de... Là, vous êtes combien maintenant? On est 70. Ouais. Mais quand t'as fait la levée, vous étiez encore une vingtaine, quoi. En fait, c'est ça, non? Quand j'ai fait ma levée d'1,5 million en 2017, on était moins de 10. Moins de 10. Et la vente? Et la vente, on était 15. Ouais. On était 15 et t'avais pratiquement 5-6 stagiaires sur les 15 personnes. Donc, j'avais aussi du turnover à gérer. Quand t'es à 15, t'es à 15, donc
avec dont des stagiaires, éventuellement, tu gères tout le monde quasiment en direct. Hein, enfin, t'as quelques personnes qui ont leurs stagiaires, mais voilà, donc c'est aussi plus simple, quoi, sur certaines choses. Ça va moins vite. Beaucoup plus simple. C'est une étape d'entrepreneuriat qui est complètement différente de toutes ces phases de scale-up dont tu parles, Miro, Back Market, Alan, enfin toutes les boîtes qui ont très vite passé le 100e salarié. Mais tu vois, j'ai eu énormément de plaisir dans cette étape-là. Tu peux pas savoir. Genre, en fait, d'être toi-même à la barre, maître de ta roadmap produit, de ta roadmap commerciale, de tu vois quel moment tu vas à l'international et pourquoi. J'imagine que entre, tu vois, si tu parlais de SEO, SEA, design, etc., t'as appris beaucoup, quoi. Ouais. Alors, si je puis me permettre, en design, je pense que tu as encore à apprendre, mais alors, ça... je vais y revenir sur ça. En fait, en gros, le design est clairement très très old school sur Needhelp. Je me demandais si c'était pas un truc exprès que font Le Bon Coin, Needhelp, ouais, c'est un petit peu Bon Coin like. C'est un petit peu Bon Coin like. Mais je pense que c'est assez limite. Il y a un moment, il faut quand même passer à autre chose. Alors, figure-toi je suis en train de revoir justement la V2 en ce moment, et qui va sortir, donc je t'enverrai. J'espérais te récupérer comme client, c'est mort. Alors du coup, t'étais déjà dessus. Bon. Mais tu peux peut-être nous filer un coup de main quand même. J'adore apprendre des autres. Mais tu vois, t'as complètement raison. Le design il est complètement passé. L'UX, il y en a pas. Mais okay. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que t'arrives en fait malgré tout ça, et ça qui me fait toujours rigoler, c'est qu'en fait, quand je te dis que rien n'est impossible, tu vois, tu vas avoir 10 personnes qui m'ont dit dans mon parcours, ah putain, sauf si tu travailles pas ton design, t'es mort. Franchement, je serais pas client. Tu vois, en B2C, c'est vachement ça, tu vois. Et en fait, t'en fais ce que tu veux des critiques. Moi, c'est un truc qu'on m'avait dit quand j'ai démarré Needhelp. J'avais entendu ça de la bouche d'un VC qui était, je sais plus qui c'était, à une conférence, tu sais. Et je l'avais entendu dire deux choses. Tu vois, je l'avais entendu dire entreprendre, c'est bien mesurer ton envie et ton talent. En gros, il y a 1000 formes d'entrepreneuriat en fonction de ton ambition et de là où tu penses pouvoir amener ta boîte, ou là où tu as envie d'amener ta boîte. Tu peux faire une boulangerie, tu peux faire, une PME, tu peux mettre l'ambition de faire Back Market ou Alan. Donc, c'est bien mesurer ton envie et ton talent. Et je sais plus pourquoi je sais pas, mais moi j'étais en train du coup de regarder en passage le logo de Kingfisher qui est pas beaucoup plus joli, donc s'ils veulent le refaire aussi. Et pour revenir sur la question des gens qui te font des conseils, cette personne m'avait aussi dit, tu vas tout le temps avoir des gens qui vont dire que tu fais bien ou pas bien, qui vont juger ce que tu fais. Et en fait, tu vois, l'art d'entreprendre, c'est d'en faire ce que tu veux de ça. Et ça c'est un très bon. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. C'est en fait, t'écoutes les gens et tu prends ou tu prends pas, ou t'en prends une partie. Mais tu fais ce que tu veux et après c'est ton problème.